Bonjour, bonjour à tous. Alors, bienvenue à ce webinaire pour une DSN juste. Donc, nous allons voir aujourd'hui tous ensemble comment paramétrer les organismes complémentaires. Les objectifs que nous poursuivons sont aujourd'hui, ensemble, donc avec Aurore ici présente et moi-même, Anaëlle, de vous aider à savoir renseigner, vous expliquer comment savoir renseigner les organismes, savoir renseigner les fiches de paramétrage et connaître et savoir utiliser bien évidemment les outils de contrôle. Pour cela, ce webinaire est découpé en 5 parties. Nous aborderons dans un premier temps les organismes, les nouveaux modules d'import, les fiches de paramétrage, la DSN et quelques exemples. Tout cela en alternant pratique dans le logiciel et théorie sur le support. Justement, le support. Sachez que vous le retrouvez dans l'interface, ici même Webikeo. Vous le retrouvez dans la partie documentation. Vous pouvez le récupérer, le télécharger sans problème. Sachez aussi que vous pouvez poser des questions. Alors, on ne prendra pas de questions à l'oral, c'est un sujet très dense et nous n'aurons pas le temps. Pour autant, vous avez une équipe dédiée avec nous de Silae qui va répondre dans le chat à vos questions. Maintenant, ces questions, prenez le temps de voir si vous n'avez pas vos réponses tout au long du déroulé de la présentation, parce qu'il se peut, voilà, que vous les ayez directement et que vous n'ayez pas besoin de les poser. Vous aurez de toute façon l'enregistrement à disposition suite à la présentation, ainsi que le support. Et vous aurez aussi ces deux éléments à disposition dans la base de connaissances de Silae. Voilà. Alors, oui, nous vous demanderons aussi de répondre à 4 petites questions en fin de présentation. C'est un tout petit sondage, mais on y reviendra vers la fin. Alors, allons-y pour la présentation. Nous allons démarrer, par les organismes. Par les organismes, donc on va pouvoir renseigner dans la saisie des organismes, dont le chemin d'accès, c'est le premier module sur la gauche, là où vous trouvez vos fiches société, vos fiches salariés. Dans cette saisie d'organismes, vous allez trouver toutes les natures d'organismes possibles sur Silae, par exemple la sécurité sociale, la retraite, mais ce qui va nous intéresser ici, ça va être les organismes de régime de prévoyance obligatoire, qui correspondent dans les taux applicables au dossier à la nature RPO, dans lequel vous allez retrouver des PR, mais aussi des PX. Et aussi la nature régime de prévoyance supplémentaire, correspondant à la RPS, en nature, avec des cotisations commençant par PS et PX. On rappelle que la saisie des organismes peut impacter vos bulletins. En effet, selon le choix de l'organisme, les taux, la répartition ou l'éclatement peut changer. Donc, pensez bien à recalculer vos bulletins une fois la saisie des organismes effectuée. Pour saisir l'organisme, vous allez choisir votre organisme, puis vous allez choisir une périodicité. Sachez tout de même que la périodicité se retrouve aussi dans la fiche de paramétrage, dans une colonne, et qu'elle va primer sur le paramétrage au niveau organisme. On va pouvoir aussi cocher DUX-EDI pour choisir son mode de paiement. Concernant le numéro d'affiliation, alors, il ne remonte pas en DSN si votre fiche de paramétrage est correctement renseignée et il est donc libre. La seule contrainte, c'est de ne jamais utiliser une référence contrat pour numéro d'affiliation. Donc, personnaliser le numéro d'affiliation, ça permet d'avoir plus de lisibilité dans vos tableaux des charges et éventuellement dans vos écritures comptables. Alors, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si un organisme, donc par rapport à son code, à son numéro d'affiliation et à son périodicité de paiement sont identiques, même si la nature de l'organisme est différente, alors l'organisme va les fusionner, que ce soit dans le tableau des charges par exemple. Oui, donc changer le numéro d'affiliation.
rend la fiche de paramétrage inactive. Mais cela ne signifie pas qu'on a perdu l'historique. Simplement, si on remet le numéro initial, on va récupérer notre fiche. Alors, voyons tout cela en pratique dans le logiciel. En effet, cas courant, nous avons sur notre famille RPO, notre code nature RPO, un organisme, et un autre organisme qui récolte des RPS. Très bien, premier cas, le plus simple. Déjà, nous allons tout de même nous pencher un instant sur le recalcul des bulletins. Pour cela, de toute façon, nous allons dans le logiciel. Alors, nous voici dans le logiciel. Première chose, nous sommes sur la page organisme. Celle-ci s'ouvre depuis le premier pavé d'icône, comme vous l'avez vu avec Aurore, depuis organisme. Avant cela, je reviens sur mon état d'avancement. Sur mon état d'avancement, je vais éditer un petit tableau des charges de mon mois de février. Sur mon mois de février, j'ai bien ici dans mon tableau des charges, en effet, des cotisations. Dans ma famille, ici, RPO, d'accord, elles sont récoltées, elles sont du code nature RPO. Ces cotisations ont un code libellé, d'accord, natif, qui ont un taux correspondant ici, que vous pouvez visualiser comme étant équivalent, d'accord? C'est strictement le même. Nous n'avons pas encore paramétré les organismes. Très bien. Gardons cela en mémoire. Nous allons dans nos organismes. Première chose que nous allons déjà donc paramétrer, cela va être ici, sur notre ligne RPO, l'organisme Humanis. Je viens donc ici sur ma ligne RPO. Ici, je n'ai qu'un seul établissement. Je me positionne sur ma colonne établissement. Je peux venir dans mon code, renseigner mon code. Je peux aussi aller dans la petite loupe, chercher un libellé. Là, on va passer par le code. Voyons plusieurs cas de figure. Donc, je connais mon code. Il est sur la fiche de paramétrage. C'est le P1030. Et je fais dans ces cas-là entrer. Si je clique sur la loupe, ça va ouvrir le navigateur de recherche. Je mets un numéro d'affiliation. Je viens renseigner ma périodicité de paiement, comme dit précédemment, qui doit correspondre à la fiche de paramétrage, parce que vous mettrez ce que vous voudrez ici. Si c'est différent dans la fiche de paramétrage, elle aura le dessus. Je viens cocher DuxEDI et j'ai ainsi accès, d'accord, aux modalités de paiement. Je sauve. Alors, juste pour Humanis, ici, première petite réflexion. Sur février, je n'avais pas Humanis. Mes codes libellés étaient égaux à mes codes taux. Ici, je vais avoir donc maintenant quelque chose de différent parce que j'ai saisi un organisme. Donc, mes bulletins se calculent, j'édite un tableau des charges et ce premier élément, comme ça, est validé. Donc, dans mon tableau des charges, à présent, je vois bien qu'en effet, vous voyez, mes PX 010, non plus le code, par exemple, ici, PX010, mais bien le code taux, pardon, PX010.h, parce qu'il correspond à celui que Humanis exige et qui est paramétré, pré-paramétré conventionnellement dans SILAE. Alors, je reviens sur ma page organisme. Très bien, sur ma ligne PR, RPO, j'ai des PR et des PX qui sont récoltés par organisme. Sur ma ligne PS, j'ai ici, double-clic, un organisme qui est lui MMA. Là, je vais aller dans ma petite loupe, chercher MMA. Je le paramètre, je le sélectionne, je le paramètre. Toujours pareil, mode de paiement, je ne peux pas cocher DuxEDI. Lorsque cela vous arrive, c'est courant, vous sauvez votre page organisme et vous actualisez ici l'interface, volet de droite. Vous revenez sur votre organisme et vous pouvez cocher DuxEDI. Le seul cas où ce ne serait pas possible, ça voudrait dire que l'organisme n'est pas autorisé à partir en DSM. Ce sont des cas très particuliers. Là, on n'est pas concerné. Et vous choisissez votre mode de règlement. Et vous sauvez une seconde fois. Une fois cela effectué, dans mon tableau des charges, cette fois-ci, je vais obtenir donc le résultat
suivant. Donc, je groupe et je dégroupe sur le volet de droite car il n'y a pas de bouton actualisé. D'accord? Cela me permet de rafraîchir le tableau en groupant, dégroupant par code DUX. J'ai bien ici toutes mes cotisations de la famille RPO qui vont sur Humanis Prévoyance et toutes celles de la famille RPS qui vont chez MMA. Alors, sur mon PowerPoint, très bien, c'est validé, cela correspond à mes besoins. Sauf que j'ai ici, vous voyez, une PR 287 qui correspond à des frais de santé et qui est, récoltée sur la ligne RPO. Et je n'ai que Humanis, sauf que cette cotisation frais de santé, elle doit aller chez MMA, elle fait partie de la mutuelle. Donc, pour cela, je retourne sur Silae, je vais aller sur ma page organisme, et ici, je vais donc sur ma ligne RPO, parce que oui, c'est bien une cotisation qui est versée sur la ligne RPO, d'accord, ma PR 287. Je vais venir ici et je vais faire un clic droit, créer une ligne de même nature, une ligne donc RPO, habilitée, autorisée à récolter des PR et des PX de cette famille. Je viens ici donc sur cette deuxième ligne, toujours pareil, on double-clique, on va chercher l'organisme correspondant. On le paramètre ici à l'identique, donc tout doit être identique, le numéro d'affiliation, le mode de paiement. Je dois donc sauver, actualiser et revenir, cocher et sauver à nouveau. Donc là, attention, point d'attention important. Le sens de lecture sur Silae, sur cette interface-ci, d'accord? Pas sur toutes, mais sur cette interface organisme se fait depuis le bas. Donc, il arrive là, depuis le bas, il verse ici toutes ses RPS à MMA. Il verse tout ce qui correspond à la famille RPS, donc, à MMA. Il verse ici d'autres cotisations. Il arrive là, il verse aussi chez MMA toutes les cotisations de la famille RPO. Il ne va rien rester pour Humanis. Illustration dans le tableau des charges. Vous aviez ici chez Humanis les cotisations et ici les PS chez MMA. J'illustre dans le tableau des charges, qui est votre meilleur outil de contrôle pour les organismes. Ici, j'ai bien chez MMA toutes les cotisations de prévoyance. Donc c'est parfait et totalement faux. Ici, moi, tout ce que je veux, c'est en effet avoir une ventilation juste. Comme ce n'est pas le cas, comment faire? Je reviens sur ma page organisme. Étant donné qu'il fait sa lecture depuis le bas, je veux toujours qu'il mette chez MMA tous les codes de la famille RPS. OK. Quand il arrive là, je veux qu'il ne verse seulement et uniquement que la PR 287. Donc, je vais, sur cette ligne, lui dire « Silae, tu dois récupérer chez MMA dans la famille RPO, uniquement le code libellé PR 287. » Il le récupérera donc ici, double-clic ou petite flèche à droite. On valide, on a un filtre, un code libellé. On a une obligation, une injonction qui dit à Silae, tu dois récupérer ce code et uniquement celui-là. Donc, quand il arrivera sur la ligne du dessus, toutes les autres cotisations qui sont de la famille du code nature RPO seront versées à Humanis. Vérification, dans le tableau des charges. Ici, j'ai bien chez MMA toutes les PS, la PR 287 qui a été appelée et au-dessus, chez Humanis, toutes les autres familles, les autres cotisations de la famille RPO qui sont donc versées. Alors, c'est le résultat qu'on obtient ici. Je rappelle donc, petite spécificité à bien retenir, lorsque vous faites un clic droit, créer une ligne de même nature, pensez bien que le sens de lecture se fait depuis le bas,
que donc vous devez mettre un ou des filtres depuis le bas, c'est-à-dire si vous avez 2 lignes, c'est celle qui est en bas. Si vous en avez 3, par exemple, eh bien ce seront les 2 du bas et jamais de filtre sur la ligne la plus en haut. Il versera toujours tout ce qui lui reste. Alors, nous continuons ici dans cette dynamique de paramétrage des organismes avec les fiches de paramétrage, donc les garanties de ce dossier. Et dans les garanties de ce dossier, j'ai des cotisations qui doivent être versées à un organisme qui sont ici la PS 040 et la PS 040.b, des prévoyances qui sont des PS. Elles doivent être versées à un autre organisme qui n'est pas encore paramétré. Je vais donc aller consulter cet organisme. Cet organisme, alors déjà, première petite spécificité, est un organisme délégataire. Nous irons le paramétrer par la suite. Mais à savoir comment reconnaître que c'est une délégation. Alors déjà, première chose, cette colonne, code délégataire sur votre fiche de paramétrage, ne sera remplie qu'en cas de délégation. Ensuite, ici, deuxième indice, on va dire, nous avons ici 2 codes, celui du délégataire et celui du porteur de risque. Et nous, le code, ou en tout cas l'organisme que nous allons rechercher, c'est bien celui que nous voulons paramétrer pour récolter les montants, d'accord? Pour récupérer les cotisations. Donc, nous allons aller renseigner cet organisme dans notre interface fiche de paramétrage. Ce qu'il faut savoir tout de même, qu'on va aborder tout de suite pour que vous ayez l'information, c'est que nous allons chercher ce code, GMBTP1. Nous n'allons pas le trouver, je spoil un peu la suite, mais nous n'allons pas le trouver tout de suite. Nous allons chercher par mots-clés et nous allons trouver notre organisme. Une fois cet organisme trouvé, ce n'est qu'à l'import de la fiche de paramétrage que vous verrez que votre organisme émetteur, d'accord, de la fiche de paramétrage, donc celui qui récolte les montants, le délégataire, a bien ce code. Et en dessous, pour le compte 2, eh bien, pour le compte 2, 1031, apicile, celui qui va être le porteur de risque. Voilà pour la délégation, savoir la reconnaître. Bon, de toute façon, premier indice, ce sera cette colonne. Mais sachez que voilà, ce code peut vous induire en erreur. Attention, soyez prudents. Mais vous le retrouverez dans la fiche de paramétrage. Alors, nous allons aller maintenant, justement, paramétrer cet organisme. Sur Silay. Eh bien, ici, en effet, j'ai 2 prévoyances là qui doivent aller ailleurs que chez MMA. Elles ne sont pas dans ma mutuelle. Je vais donc sur ma page organisme. Sur cette page organisme, eh bien, ce sont des PS. Donc, qui récolte les PS? Le code nature, donc la ligne RPS. Je fais un clic droit, créer une ligne de même nature. Je viens ensuite double-cliquer et chercher. Donc, comme je vous ai dit, par code, ça ne fonctionnera pas. Je vous le montre très rapidement, mais c'est vraiment pour le test. Il n'y est pas. Je vais chercher par mot-clé. C'est la mutuelle du bâtiment du Sud-Est. Je vais plutôt tenter le mot-clé Sud-Est, par exemple. Et elle est bien là. Je la récupère, je la paramètre. Et ici, j'ai toujours ma même problématique. Quand je ne peux pas cocher, je sauve, j'actualise, je reviens. Et je mets mon mode de règlement. Alors, une fois qu'elle est là, je vais pouvoir ensuite faire de la même façon que tout à l'heure mes filtres. Ici, sinon, toutes mes PS iront chez la mutuelle du bâtiment des travaux publics. Je ne refais pas la démonstration avec le tableau des charges, mais la logique est toujours la même. Donc, je viens dans mon code libellé et je lui explique bien. La ligne la plus vers le bas doit récupérer la PS 040, mais aussi la PS 040.b. D'accord? Attention, là, elle l'est parce qu'il y a une tranche B, mais quoi qu'il arrive, elle fait partie de vos garanties. Donc, il faudra renseigner les 2. Ici, je sauve. J'ai bien 2 filtres. Dans mon tableau des charges, lorsque j'y reviens, j'actualise et
j'ai quelque chose de correctement paramétré. D'accord? Humanis prend toutes les RPO. La mutuelle du bâtiment prend mes PS 040 et 040.B. Et ensuite, j'ai bien aussi vers le bas MMA qui récupère en effet ici des cotisations de la famille RPO et de la famille RPS. Je vais maintenant aborder une autre thématique. Alors, voyons voir sur notre documentation ici le cas du multi-établissement. Alors, évidemment, là, on a vu un cas avec un seul établissement. L'idée, ça va être, si vous en avez plusieurs, eh bien, vous avez toujours une partie société. Si tous les établissements, d'accord, ont un seul contrat, par exemple de prévoyance, un seul organisme, vous n'avez qu'une seule fiche de paramétrage et vous renseignez en établissement. Si vous avez plusieurs établissements, en effet, qui ont des contrats distincts, par contre, il y aura plusieurs fiches de paramétrage et vous devrez renseigner chaque établissement. Nous allons voir aussi la délégation de paiement. Alors, ici, nous allons voir depuis ce dossier la possibilité donc ici d'avoir un seul organisme ici. Très bien, tous les établissements ont le même organisme de prévoyance. Par contre, mes établissements ont des mutuelles distinctes. Mais attention, pas tous. L'établissement 1 a sa mutuelle chez Humanis, mais le 2 et le 3 sont chez Alan. Et c'est le même contrat. Pourtant, il y aura bien ici, j'insiste, 2 fiches de paramétrage. Elles seront identiques, mais il faudra renseigner les deux. Par contre, ce que je souhaite ici, et ce qui va vous arriver très certainement, c'est de vouloir qu'un établissement paye pour l'autre. Alors, pour ce faire, vous allez sur l'établissement qui paye, le payeur, et vous allez ici sur le volet de droite, paiement pour un autre établissement. Vous mettez sur la droite la liste des établissements qui délèguent, donc ceux qui ne payent pas. Et vous validez. Vous sauvez et vous actualisez. Vous voyez ici la petite flèche rouge qui signifie la délégation de paiement. Continuons. Alors, au cours de la vie du dossier, il sera possible de changer d'organisme ou de les résilier. Alors, on ne supprime jamais un organisme afin de garder l'historique. Ce qu'on va faire systématiquement, c'est sélectionner, résilier l'organisme. Donc, soit il n'y a pas d'organisme remplaçant, on va cocher la case correspondante, soit on connaît le code de l'organisme remplaçant et on va directement le mettre. Ce qui va permettre de mettre l'organisme résilié en inactif ainsi que sa fiche de paramétrage et d'activer le nouvel organisme avec sa fiche de paramétrage associée qu'il faudra renseigner. Donc, maintenant que nous avons renseigné nos organismes, on va récupérer nos FPOC. Et pour cela, une nouvelle fonctionnalité est disponible sur Silae. Alors, c'est le suivi des FPOC. Le suivi des FPOC va vous faire gagner du temps car Silae va récupérer automatiquement de manière périodique les fiches de paramétrage. Le suivi est disponible dans l'onglet Production, suivi des FPOC. Donc là, vous allez avoir par défaut toutes les fiches qui sont non importées. Voilà, donc qui nécessitent éventuellement une action de votre part. En faisant un clic droit, on va avoir des informations, par exemple, à quel moment elle a été mise et à quel moment on l'a récupérée sur Silae. L'intérêt de ce suivi, en plus d'avoir un accès complet et une vision d'ensemble, c'est de récupérer, lorsque vous êtes tous sur la droite de votre dossier, les fichiers PDF ou XML, et vous pouvez simplement double-cliquer dessus et ils apparaîtront automatiquement. Donc, facilement, on va pouvoir marquer comme importé une fiche qui est déjà paramétrée sur Silae, que vous avez déjà contrôlée et qui est correcte pour vous. Donc maintenant, allons plus précisément dans la fiche de paramétrage. Alors, plusieurs colonnes sont disponibles et pour faciliter la lecture, nous avons mis des couleurs. Donc, toutes les couleurs jaunes, toutes les colonnes jaunes sont des éléments qui sont renseignés automatiquement via l'import. C'est là où on va retrouver notre fameuse colonne
de périodicité de paiement. Les colonnes vertes, donc libellé de cotisation et taux de cotisation, sont les deux colonnes les plus importantes. Il faut au moins en renseigner au moins une des deux. À la fin de votre paramétrage, il ne doit plus y avoir la notion complétée. Si une référence contrat n'est pas utilisée sur votre dossier, vous renseignez la notion inactif à la place d'un code. Pour vous aider, pour renseigner ces deux colonnes, vous allez avoir le tableau des charges par organisme directement disponible dans votre fiche de paramétrage. Et là, on voit que la colonne code libellé de cotisation correspond strictement à votre première colonne verte et la colonne code taux de cotisation correspond bien à la colonne taux de cotisation, donc la seconde colonne verte. Attention au niveau de la colonne verte qui s'appelle taux de cotisation. On attend bien un code et non un taux. Ensuite, justement, libellé suite va vous permettre d'ajouter un code par rapport aux colonnes vertes. Par exemple, c'est le cas lorsque vous avez, pour atteindre un taux, avoir besoin de deux codes différents. Dans ce cas-là, on utilise et on va renseigner à ce niveau-là, au niveau du libellé suite, que le code libellé de cotisation, c'est la seule chose qu'on a le droit de renseigner là-dessus. Il faut bien noter qu'on ne peut renseigner des codes que s'ils apparaissent en même temps sur le même bulletin. Par exemple, si on met dans une colonne verte une PR100, donc pour les non-cadres, on ne pourra pas mettre en libellé suite une PR0 pour les cadres. Ensuite, les colonnes bleues permettent de faire des filtres en plus si les lignes sont précédemment identiques. On verra plus tard comment elles fonctionnent. La colonne aide va nous donner des informations sur l'import et il faudra les contrôler. Le sens de lecture. Là est à l'inverse de celle que nous avons vue dans les organismes. Donc, le logiciel va bien partir de la première ligne de la fiche de paramétrage et redescendre. S'il ne trouve pas un code libellé dans la fiche, il va le mettre automatiquement sur la dernière ligne, même si elle est notée inactive. Alors, continuons avec une démonstration, toujours ici. Depuis les organismes, nous allons en effet aller voir ces fameuses FPOC. Elles sont ici sur le volet de droite. Alors, pour commencer, nous allons intégrer la fiche MMA. Ici, MMA, je viens sur la droite. Alors vous, évidemment, avec la récupération automatique, vous aurez ici la liste de vos fiches de paramétrage. Moi, je vais la chercher manuellement. Elle est là, je la récupère, je l'importe. Alors, on va être ici sur un cas idéal. L'exemple MMA est particulier. Ici, en effet, j'importe ma fiche et je vois qu'en face de chaque référence, chaque libellé contrat que j'ai ici, j'ai en effet les codes taux, on voit bien que ce sont des codes, qui sont récupérés. Et en plus, ils sont tous différents. La colonne aide me dit OK, mais bon, soyez prudents. On va venir tout de même vérifier là où s'il a été chercher cette information, c'est-à-dire quand il importe cette fiche. Lui, il récupère depuis P de paramétrage, cotisation, taux applicable au dossier, ici, tous les taux. L'APR 287 à 1,9. On est bien d'accord que c'est OK et c'est bien ce qu'on voulait, d'accord? Et il a été aussi ici, plus bas dans la famille RPS, chercher tous les codes là de cotisation, code libellé de cotisation et code taux, d'accord? Ici, de 17, de 91, etc. Alors ici, on a bien des garanties précises. Elles sont en jaune. C'est un contrat qui a été construit
par nous, donc en fonction de la fiche de paramétrage. C'est pour ça que de toute façon, il a trouvé les taux. D'accord? Mais voilà, à savoir où va-t-il les chercher? Il va les chercher ici dans P de paramétrage, cotisation, taux applicable au dossier. Et ça correspond en effet dans ce cas. Donc c'est un cas idéal. Je sauve mon cas idéal. Ça me va bien. Et là, je me dis que normalement, j'aurai un paramétrage juste. Vous comparez, vous voyez, c'est OK. Deuxième cas de figure, notre mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est. Là, même chose, je vais chercher ma fiche et je l'importe. Lorsque je viens ici, un instant, ouais, c'est celle-ci, je la récupère. Et là, en effet, il n'a pas pu compléter. Alors, c'est là que la colonne aide, d'accord, commence à m'intéresser un petit peu plus et je me dis peut-être qu'elle peut m'apporter des informations. Je viens et je vois qu'en effet, il me dit que ça n'a pas pu aboutir parce que il y a différents taux, différentes correspondances de la PS 0,40 à 3%. Alors, en effet, si je vais ici dans mes taux applicables au dossier, ma PS 0,40, elle est à 3%, mais elle est sur la tranche A et la tranche B. Ça veut dire que ce soit la PS 040 ou la PS 040.B, elle aura le code taux 3% pour PS 040. Ça, le meilleur outil, pour aller vérifier en effet cela, ce sera ici le tableau des charges par organisme. Donc on vient un petit peu à ces outils qui sont nouveaux et qui vont vous être drôlement utiles. Tableau des charges par organisme. Ici, en effet, je ne vois que cet organisme. Déjà, je vois qu'il est correctement paramétré. Très bien, récupère les bonnes cotisations. Et surtout, oui, c'est PS 040 partout. Et ici, j'ai bien mes codes libellés, d'accord, par contre, de 0,40 pour la tranche A et en point B pour la tranche B. Donc ici, dans cette fiche, si j'avais mis PS 0,40 sur mes deux lignes, ça n'aurait pas fonctionné. On vous l'a bien dit. Ici, il fait sa lecture depuis le haut. Donc, si j'ai des points B, la tranche B, elle sera versée sur cette ligne, d'accord? Sur cette première référence contrat et sur cette ligne en tranche A. Moi, je veux uniquement de la tranche A. Donc, je viens ici bien dire que c'est la PS 0,40, donc qui correspond à la tranche A, et qu'en dessous, je veux la PS 040.B. Là, j'ai besoin des deux. Je dois bien mettre PS 040 en code libellé de cotisation avec le code taux PS 040 et ici la point B. Donc, là, ma fiche est correctement paramétrée. Je la sauve et j'ai le cas inverse sur MMA. Ici, si je m'étais dit, allez, je ne renseigne que la colonne libellée de cotisation. Ici, mes codes, c'est PR 287 ici. Ça, je le vois dans mon tableau des charges. Utilisez bien ce tableau des charges où vous retrouvez en effet la colonne code libellé. PR 287, là, j'en ai que deux. Et PR 287.NE. D'accord? Ici, je n'ai que ces deux codes. Alors que j'ai bien ici le détail de tous les codes taux qui vont me permettre de différencier quoi? Les garanties. Et ça, lorsque je reviens là, en effet, si je m'étais dit je ne renseigne que ici mes codes libellés, eh bien, cela n'aurait pas fonctionné. Il aurait fait quoi? Il aurait versé tout ce qu'il a sur la première ligne, ici la PS 287.NE. Ici PR 287, la PS 287.NE, et c'est tout. Donc, on aurait été embêté, et éventuellement peut-être des choses sur la dernière ligne. Mais voilà, vous avez plusieurs cas de figure. Sachez qu'on peut renseigner au moins une des colonnes. Parfois, on doit renseigner les deux. Mais voilà, soyez attentifs à ces fiches. Alors, c'était pour débuter, on va dire, démarrer un petit peu la notion de la colonne aide, qui peut vous donner des informations, justement, sur comment renseigner vos fiches. Donc, on a fait une petite diaporama pour
un petit peu collecter les différents cas que vous allez, messages que vous allez pouvoir voir sur votre logiciel. Par exemple, s'il existe plusieurs montants et taux identiques, donc là, ça signifie qu'il est bien allé dans les taux applicables au dossier, il est allé chercher les 1,5 et il a trouvé la PR001 et la PR010. Donc, il ne peut pas savoir lequel code renseigner. Un autre cas, il existe plusieurs codes taux de cotisation correspondant à la valeur du montant ou taux de ce contrat. Et bien là, c'est pareil, il va regarder dans les taux applicables au dossier. Il a trouvé que la PS 170 avait bien le bon taux, mais comme il y a plusieurs CCN sur convention collective sur cet établissement, eh bien, il n'est pas capable de savoir lequel renseigner. Attention au troisième message, le paramétrage a été automatiquement fait depuis le paramétrage d'un contrat existant. Donc là, ça signifie que le logiciel est allé récupérer un ancien paramétrage fait, par exemple, sur 2023. Par défaut, on a tout l'historique sur Silae, mais il est filtré. Donc, il faut bien cliquer sur « Afficher tous les contrats » pour récupérer l'historique de ce qu'il y avait en 2023. Donc, vérifiez bien, lorsque le paramétrage a été fait automatiquement, qu'il a bien copié un paramétrage correct. Enfin, le dernier message, il n'existe aucun code taux correspondant à la valeur du montant ou taux de ce contrat. Donc là, tout simplement, le taux n'a pas été trouvé, n'a pas du tout été trouvé dans le tableau des charges. Donc, il ne peut pas renseigner un code. Donc là, soit la référence n'est pas utilisée sur ce dossier, dans ce cas, vous allez simplement écrire inactif, ou alors ça peut être le cas d'une addition de taux. Dans ce cas, il faudra renseigner notamment la colonne libellé suite. Alors, avant de continuer sur quelques focus sur d'autres colonnes, nous retournons dans le logiciel. Dans le logiciel, nous allons aller voir à présent Humanis. Avant d'aller sur Humanis, j'en profite juste un petit instant pour vous montrer le « Afficher tous les contrats » dont on vient de vous parler. Alors ici, pourquoi ça n'a pas été récupéré? Parce que ça n'avait pas été paramétré auparavant. Mais attention, si ça avait été paramétré auparavant, il l'aurait pu peut-être récupérer et signaler dans la bulle qu'en effet, ça a été récupéré par rapport à un paramétrage précédent. Donc, c'est ici que vous pouvez consulter, et vous le voyez ici, hein, si je le retire, je n'ai pas tout ça. Mais pensez à vérifier en affichant tous les contrats en fonction de ce que vous propose Silae. Alors, allons voir à présent Humanis. Même chose, j'importe ma fiche. Et je vais ici avoir plusieurs cas de figure. Alors, plusieurs cas de figure. Ici, notamment, le premier, fantastique, px010.h et 020.h pour mes contrats cadres, d'accord, tranche A et tranche B. Alors, on utilise le tableau des charges par organisme et on vérifie que tout aille bien. Et c'est bien ça, la px010 et la px020 qui ont bien le taux en point H, qui correspond bien. Donc, j'ai un 2,22 et ici un 2,85 pour mes cadres. C'est bien ce que j'ai ici. C'est OK, mais je vérifie. Ici, petite bulle, d'accord, de la colonne Aide, petite bulle d'information. Je vais me positionner d'abord sur mes 4 lignes à 1,12. Je vais voir ce que me propose Silae. Il me propose des codes. Il me dit qu'en effet, il n'a pas pu aboutir car il existe plusieurs codes qui ont le même montant ou taux. Eh bien, on est bien d'accord qu'en effet, 1,12 ici, 1,12 là, et qui correspondent en fait à la tranche A et à la tranche B. Les deux tranches ont le même taux, mais elles n'ont pas le même code, d'accord? Ici, j'ai la PX110.H et la 120.H. Je vais donc dans mon tableau des organismes, tableau des charges d'organisme par organisme qui est ouvert ici, et je vais chercher ma PX110.H, elle est bien à 1,12 pour toutes mes tranches A. J'en ai une en tranche B, la 120.H qui est à 1,12 aussi. Donc, il me semble bien que sur mes lignes ici, je peux renseigner la PX 110.H, puisqu'on est sur une colonne code taux, PX 110.H. Je vais faire la même chose pour ma tranche B.
J'aurais très bien pu aussi renseigner sur la colonne code libellé PX 110 et PX 120. D'ailleurs, je viens de me tromper. Un instant. Hop, je vais modifier. Ici, c'est PX 120. Une fois que ces lignes sont complétées, quand il va faire sa lecture, ici, il va verser, il n'y a qu'une seule ligne unique, tout va bien. Ici aussi. Ici, par contre, que va-t-il faire? Il va verser en DSN, d'accord, sur le montant, sur la référence contrat, tout sur cette première ligne. Et cette première ligne, à 1,12 sur la tranche A, elle correspond aux non-cadres, tous les non-cadres du dossier, sauf les apprentis. Et en dessous, les non-cadres, mais apprentis. Donc là, je suis embêtée parce que ce sont des références différentes. Moi, je ne veux pas qu'il verse tout sur cette première référence. Je veux qu'il garde pour la seconde les montants pour les apprentis. Donc, dans ces cas-là, je vais devoir utiliser ces fameuses colonnes bleues dont on vous a parlé. Cadre, non-cadre, pardon, ici, en groupe salarié, ne me sert à rien. D'accord? Ils sont tous non-cadres. Mais code CPNDUX, ici, oui. Donc, je vais venir là utiliser, par exemple, soit avec la touche FN-F4 ou F4, je vais récupérer les codes. Par exemple, 240 et 242. Alors, comment je sais que dans mon dossier, j'ai ça? J'ai pu consulter toutes mes fiches salariées si je veux. Sinon, dans l'outil modification salariée, ici, affichage code CPNDUX, vous aurez la globalité. Ici, je n'en ai pas. Sachez, quand il n'y en a pas, c'est 240 pour les non-cadres par défaut et 220 pour les cadres par défaut. J'ai bien 242 et 240. Pour mes apprentis, c'est 260. Donc ici, moi, je veux qu'ils récupèrent les cotisations PX 110 qui ont pour taux 1,12, donc le point H, sur uniquement les bulletins des non-cadres et ici, en dessous, uniquement les apprentis. Et c'est la même chose pour en dessous. Utilisez bien le F4 parce que vous le verrez au fur et à mesure, mais on peut avoir des petites distinctions de séparateurs, les petits points, ou alors les petits plus, pardon, ou alors des petits points virgules. Sait-on jamais? On le verra par la suite. Il me reste deux dernières lignes, d'accord, qui ne sont pas correctement paramétrées. 1,32, 1,54. Toujours sur mon tableau des charges. Ici, je viens sur mes lignes et je vois que pour mes cadres, en tranche A, j'ai du maintien de salaire à 0,66 et j'en ai aussi à 0,66 en tranche B dans mon tableau des charges. Donc, c'est quoi? C'est ma PX 011.H ou PX 011 et PX 011, 021 ou 021.H pour la tranche B. Dans ma fiche, en effet, il m'est demandé tranche A plus B. Donc, ici, je vais devoir utiliser ma colonne code libellé suite pour additionner 0,66 et 0,66. Donc là, je peux mettre ma PX 011.H. Par contre, dans la colonne code libellé suite, je devrais mettre ma PX 0,21 sans le H. Ici, c'est un code libellé et pas un taux. Si je veux, pour mes non-cadres, je peux faire exactement la même chose. J'ai de la prévoyance, donc c'est 121 et 111, avec ou sans H. Je pourrais aussi renseigner, si je le souhaitais, PX 111 et PX 121. L'essentiel étant de pouvoir additionner les taux. Voilà pour cette partie. Continuons donc un peu plus dans le détail sur nos colonnes. Donc, nos colonnes bleues, donc on a bien compris, je pense, la colonne libellé suite qui vous permet d'ajouter des codes par rapport aux colonnes vertes. Utilisez bien la touche F4 parce que là, on le voit bien, ce sont des points-virgules au niveau des libellés suite, alors que tout à l'heure, dans les codes CPNDUX, ce sont des plus. Donc, il faut choisir le filtre qui soit le plus proche de ce que vous souhaitez. Groupe salarié va simplement distinguer les cadres et les non-cadres, par exemple, sur une PR ou une PS2. Donc, la population 2, ça concerne tout le monde.
Les CPN-DUX, on a vu, permet d'avoir plus de détails, plus de détails dans notre filtre. Et là, on peut, par exemple, séparer des non-cadres, des ouvriers, des apprentis. Enfin, le dernier filtre à utiliser que si les autres filtres ne sont pas suffisants, c'est la colonne DUX. La colonne DUX que vous allez pouvoir retrouver dans votre tableau des charges. Donc, c'est souvent un code assez long et on va pouvoir le tronquer avec la petite touche étoile. Et là, on a décidé de ne garder que OPT1 et option 2. Donc, maintenant que nos fiches de paramétrage sont paramétrées, il va falloir les contrôler. Et on va avoir un contrôle avant le calcul de la DSN par rapport à l'outil DSN Control. Voilà. Donc, il se trouve dans un clic droit déclaration, contrôle DSN bulletin, et vous allez tomber sur un tableau qui va vous donner des informations sur les erreurs éventuelles qu'il peut y avoir sur votre fiche de paramétrage. Donc, s'il n'y a pas d'erreur sur votre fiche, sur votre contrôle, cela ne signifie pas forcément que votre fiche est parfaitement renseignée, votre DSN est correct, mais en tout cas, s'il y a des erreurs, c'est sûr qu'il faut les corriger. Alors, le code libellé n'a pas été trouvé et en général, dans le détail salarié, il va vous indiquer quel code libellé n'a pas été trouvé. Ici, il n'a pas trouvé la PS 140. Donc, il n'a pas trouvé la PS 140 dans la fiche de paramétrage. Donc, soit parce que la PS 140 est renseignée sur une ligne dont la date de validité n'est plus active, soit carrément, elle n'a pas été renseignée. Donc, il faut simplement le faire. Plusieurs lignes possèdent le même paramétrage. Là, c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure. Si on renseigne sur plusieurs lignes, par exemple la PS 040, sans faire de filtre en plus, eh bien, on aura cette erreur. Donc, pensez bien dans ce cas-là à utiliser les colonnes bleues pour faire un filtre. Alors, donc en effet, c'est donc un outil que l'on effectue, un contrôle que l'on effectue avant, mais au moment du calcul, nous avons, donc depuis un certain temps maintenant, un outil de pré-contrôle, appelé l'outil de pré-contrôle DSN, sur les changements d'affiliation prévoyance. Donc, il s'effectue au moment du calcul et il a en fait pour objectif de vous alerter sur l'obligation de déclarer les rubriques 70014 et 70015, donc date de début et de fin d'affiliation aux organismes complémentaires, donc dans les rubriques DSN. Son fonctionnement, c'est quoi? C'est contrôler la DSN du mois précédent et celle qui est en train d'être calculée et donc repérer s'il y a des différences. S'il en repère, vous aurez cette fenêtre qui apparaîtra. Si cette fenêtre apparaît, en effet, vous pourrez double-cliquer ou donc faire entrer et vous aurez ici la possibilité de renseigner ou non des dates. Alors, je dis bien renseigner ou non. Maintenant, vous avez ici des petites explications en fonction de vos cas dans des points d'interrogation, d'accord, qu'il faudra consulter si vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et si vous avez ces informations. Dans tous les cas, il existe 4 situations où vous devrez obligatoirement renseigner, pour ne pas être en défaut, les dates de début et ou de fin. C'est quand un contrat d'un salarié continue à courir et soit il devient dispensé du contrat complémentaire collectif, soit il va être justement affilié au contrat collectif. En cas de dispense, il faudra renseigner la date d'affiliation, de fin d'affiliation, et en cas de début de contrat, d'accord, alors qu'avant, il était dispensé. Je ne parle pas du début de contrat quand il commence son contrat. Il est en contrat, il est dispensé et il devient affilié au contrat collectif. Dans ces cas-là, on mettra un début d'affiliation pour renseigner les rubriques. 2 autres cas. Ici, nous avons, par exemple, le passage de non-cadre à cadre. Alors, pas dans tous les cas, hein, mais si vous avez un contrat collectif pour vos cadres, un contrat pour vos non-cadres, votre non-cadre, quand il devient cadre, change de contrat complémentaire. Dans ces cas-là, il faudra renseigner la fin d'affiliation de l'ancien contrat non-cadre et la nouvelle du nouveau contrat cadre. Même chose pour une mutation.
si vous avez deux établissements, on a vu tout à l'heure qu'on va avoir des établissements avec des contrats distincts, d'accord, contrat de prévoyance ou de mutuelle distincts, eh bien dans ces cas-là, il est muté d'un établissement à l'autre, il change de contrat. Donc on renseigne, pour renseigner et alimenter les rubriques, forcément la date de fin de l'ancien établissement, de l'ancien contrat, et la date de début du nouveau. Alors, une fois que ces contrôles sont effectués, la DSN se calcule. Elle se calcule et elle nous donne des informations. Ces informations, il va s'agir de les contrôler, et bien évidemment, avant de faire notre envoi. Pour ça, 3 outils principaux. Le récapitulatif DSN, une fois que vous avez calculé, le tableau des charges et les fiches de paramétrage. Alors, ici, par exemple, dans votre récapitulatif, vous avez fait votre calcul. Santé, famille, c'est la référence contrat. Dessus, 334 € sont versés. Dans votre tableau des charges, vous avez ici, si vous additionnez les 5 lignes, là, vous avez 334 €. Ces 334 € sont sur 5 lignes car nous avons 5 codes DUX différents. D'accord? Mais ces 5 lignes ont toutes pour autant le même code libellé. Ce code libellé, ou alors code taux, en tout cas, est le PR287. Le PR287 correspond à la santé-famille. Donc là, vous voyez que tout se rejoint. Santé-famille égale PR287. PR287 ici égale ces 5 lignes. Ces 5 lignes égale 334,89 et 334,89 égale santé-famille. Donc, on voit bien que ça tourne en rond de façon vertueuse et que nous avons le bon résultat. Alors, ce n'est pas toujours comme ça. On a ici, par exemple, un cas en erreur. Ici, j'ai 68,72 € versés sur ONCTA. C'est ma référence. ONCTA, c'est la PX 110. D'accord. J'ai une deuxième PX 110 ici. D'accord. Donc, quand il fait son sens de lecture, ici, dans la fiche de paramétrage, il s'arrête sur ONCTA et il verse tout. Tout ce qui va avec la PX 110. Il ignore la suivante. Or, ici, ma prévoyance, pour ma tranche A, j'ai 2 lignes qui doivent être versées sur ONCTA. Et j'en ai une troisième, là, attention, ce sont les apprentis. Donc, les 19,39 € doivent être versés sur ONCTA PP. Ça, mon outil de contrôle DSN bulletin me le signale. Il faut effectuer le clic droit contrôle DSN bulletin avant le calcul. Plusieurs lignes possèdent le même paramétrage PX 110. Il ne peut pas les différencier. Comment dois-je faire? Eh bien, comme cela. Comme on l'a vu précédemment, j'ai 2 lignes identiques. OK. Sur ma première ligne qu'il va lire, je mets les codes CPN-DUX des salariés. Donc là, ici, c'est 241 à 242. D'accord, qui sont concernés par cette référence non cadre. Et ici, la référence apprenti, c'est 260, PX 110 aussi. Donc, je dois avoir mon résultat par la suite. Sur ma ligne ONCTA 4939, d'accord, oui, c'est bien l'addition de 30 et 18, ici, 30, 98 et 18, 35. Et sur ONCTA PP, cette fois, j'ai bien mes 19,39 qui correspondent. Donc là, ma ventilation est juste. Voyons maintenant la situation du contrôle des tranches. Alors, effectivement, là, dans notre cas, nous n'avons qu'une seule référence contrat qui remonte dans la DSN à 345, qui correspond bien en termes de montant au tableau des charges. Donc, on a bien le cumul des 2 lignes PS040 et PS040.B à 345. Par contre, ce qu'il faut qu'on vérifie à l'intérieur de la DSN, c'est la répartition par tranche. Il faut bien qu'on ait une déclaration tranche A et une déclaration tranche B. Pour cela, l'outil le plus simple, c'est la visualisation DSN que vous allez retrouver dans DASU DSN. Là, vous allez avoir donc un tableau avec plusieurs éléments de votre DSN, donc les bases plafonnées, déplafonnées par exemple. Mais celle qui va nous intéresser comme colonne, c'est avec la colonne prévoyance, clic droit.
Effectivement, quand on fait un clic droit, on va avoir plus de détails. Donc là, on va retrouver notre prévoyance, donc effectivement notre code qui remonte en DSN, avec les 345 en cumulé, parce que là, vous avez des lignes par salarié. Et on va voir par salarié la tranche A. Donc là, on déclare bien 3864 et en tranche B, 2072 en tranche B. Donc là, notre ventilation à l'intérieur de la DSN est correcte. Alors, voyons donc ici quelques exemples, alors 2 exactement, hein, mais 2 qui nous intéressent parce qu'il y a donc un cas déjà que nous n'avons pas encore visualisé en pratique, mais que nous allons voir ici, celui de l'IRP Auto et donc de la colonne code DUX. Nous avons eu l'explication, mais ici on va le voir un peu plus en détail. Qu'est-ce que nous avons? Dans l'IRP Auto, nous avons des contrats, d'accord, qui vont concerner, eh bien, peut-être tous les collèges de salariés ou peut-être qui vont être divisés par collège. Alors, ici, déjà, première chose, dans tous les cas, si ce sont tous les salariés, tout commencera par 2. Par contre, les lignes seront doublées si vous avez évidemment des modalités appliquées différentes par collège. Vous aurez des 0 et des 1 et le nombre de lignes sera doublé. Après, la logique de paramétrage sera la même. Ici, nous avons quoi? Nous avons des cotisations qui peuvent être éventuellement avec des renforts. En fonction des renforts, en fonction de ce qui va être sélectionné, alors beaucoup de choix se font en IRP Auto, dans la fiche société, et ensuite on affine toujours ça, comme dans tous les dossiers, dans la fiche salarié. Ici, en fonction, vous allez avoir des modifications. C'est-à-dire que, OK, je prends le RPCS seul ou du RPCS, donc de la couverture santé, avec ou sans renfort. En fonction du renfort 1 et 2, ou alors du renfort 3 ou 4, vous aurez à la fin de vos codes DUX ces fameuses options, soit 1, opt 1 ou opt 2. Et ça, c'est important parce que ici, nous avons par exemple une prévoyance santé avec donc le fait que le salarié est couvert, que ici, il peut éventuellement avoir le RPS seul ou le RPCS renfort, ou peut-être, d'accord, différentes options. Mais là, tout le monde est concerné, donc on va avoir tout le monde. Les cadres, d'accord, donc tous les codes CPN-DUX, et même les non-cadres. On ne va pas séparer par groupe salarié, par code CPN-DUX. Par contre, si l'organisme demande que, en effet, en fonction de l'option, ce soit versé sur des garanties distinctes, on devra utiliser la fin du code DUX. D'accord? On devra utiliser le opt 1 et le opt 2 tronqué avec une petite étoile. Donc là, c'est opt 1, opt 2, mais ça pourrait être autre chose. Hein, et le nombre de caractères en fonction de ce que vous avez besoin. Mais il faut qu'il soit unique pour pouvoir être différencié. Ici, pourquoi est-ce qu'on a aussi 3 lignes au-dessus, 3 lignes au-dessous? Parce que là, c'est l'ensemble des salariés et qu'en dessous, ce sont tous les apprentis. Avec exactement, donc ici, on versera quoi? Regardez, il va du haut vers le bas. Pour l'ensemble des salariés, l'option renfort 1 ou 2, l'option renfort 3 ou 4, et là, tout ce qui reste sur la troisième ligne. D'accord? Et même chose pour les apprentis. Première ligne, deuxième ligne, puis tout ce qui reste. Voyons le dernier exemple. Ici, le bâtiment. Donc, dans le bâtiment, mais ça peut être le cas dans d'autres dossiers, nous avons par exemple de la garantie arrêt de travail. Elle est intéressante, pourquoi? Parce que ici, vous avez la garantie arrêt de travail ETAM, garantie arrêt de travail ouvrier. Elles ont le même code libellé, PS 140. Donc, si elles sont sur de la tranche A, ou une plutôt, elles auront PS 140 comme code libellé, et sur la tranche 2, PS 140.B. Toutes les deux. Et elles ont ici, par contre, un taux qui est de 2,67 pour les ETAM et 2,35 pour les ouvriers. Donc, en fonction, le taux point 1, c'est ici 2,67, le taux point G, par exemple, c'est 2,35. Je ne peux pas ici renseigner une seule des deux colonnes. J'ai besoin des deux pour pouvoir différencier les garanties.
Donc là, c'est un cas de figure où vous devrez renseigner et la colonne code libellé de cotisation et la colonne code taux. Voici pour voilà, pour cet exemple-là, mais qui peut vous servir dans d'autres cas de figure. Sachez que vous avez à la fin du document, voilà, nous arrivons au terme de notre présentation, vous avez à la fin du document qui est récupérable, et s'il y a eu des soucis de récupération du document, vous pourrez donc le retrouver sur la base de connaissances, bien évidemment. Et vous aurez ici, donc à la fin de cette présentation, en PDF, des liens vers la base de connaissances et toutes ces informations. Alors, je vois qu'il y a encore plusieurs questions qui se posent. Nous allons un instant mettre un terme. Oui, nous allons mettre un terme à la présentation. Nous ferons le point sur toutes les questions et nous reviendrons dans les foires aux questions et voilà, dans les documentations sur toutes ces informations. En tout cas, nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention et votre participation. Ah oui, un petit instant, excusez-moi, je vais lancer un petit sondage. Je m'excuse, j'espère que vous n'êtes pas encore parti pour que vous puissiez y répondre. Il y a 4 petites questions, donc voilà. Une question d'amélioration continue pour qu'on puisse continuer à vous proposer des contenus qui vous plaisent et vous intéressent. Je pense qu'on fera une petite diffusion, j'ai vu pour les mots. Alors, le replay, vous allez le recevoir, la documentation, et quand tout sera disponible aussi sur la base de connaissances, on vous fera peut-être une petite information comment dire, par splash screen. Et j'en profite, n'hésitez pas à aller sur la communauté. Là, vous pourrez poser toutes vos questions et nous avons d'ailleurs posté des exemples d'IRP auto et voilà. Donc, n'hésitez pas si ça peut vous aider. Merci beaucoup à tous en tout cas.